monde, bienvenue sur Manuela Stars Maroc. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une histoire très passionnante. C'est l'histoire d'Ali et la princesse. Avant de commencer ma lecture, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche de notification. Ali et la princesse. Un homme était très malade. Avant de mourir, il dit à sa femme: je ne possède qu'une flûte de roseau. Quand je suis triste, il me suffit d'en jouer pour redevenir gai. Tu la donneras à notre fils Ali. L'homme mourut et sa femme oublia la flûte. Ali grandit un jour. Il rentra chez lui en pleurant. Les autres garçons se moquent de moi, car je suis pauvre. Mon père ne m'a rien laissé, et cela me rend malheureux. La femme se souvint de la flûte de roseau. Elle alla la chercher et la remit à son fils. À peine Ali avait soufflé 2 notes qu'il retrouva le sourire. Il continua de jouer et la musique l'entraîna loin de son village. Le soir venu, il entra dans une grande ville et chercha une maison où dormir. Malheureusement, personne ne voulait de lui. Enfin, un vieil homme nommé Ahmed ouvrit la porte de son café. Ici, tout est laid et sale. Aucun client ne veut entrer, mais sois le bienvenu. En effet, la pièce grouillait de mouches et de cafards. Pour se donner du courage, Ali prit sa flûte et se mit à jouer, sous le regard surpris du vieil Ahmed. Les insectes se dirigèrent vers la porte et disparurent dans la pièce, enfin propre. Ali put dormir en paix. Au lever du soleil, il joua de nouveau, attiré par la flûte magnifique. Les clients accoururent et le café fut vite plein. Le temps passa. Un matin qu'il était aussi au bord de la rivière, surveillant sa canne à pêche, Ali souffla dans la flûte de roseau. Un grand poisson mordit à la patte, un vrai festin à partager avec Ahmed. Mais quand il ouvrit le ventre du poisson pour le préparer, il y trouva une petite coupe. Il la rinça et ouvrit les grands yeux. La coupe changeait l'eau en or. Toute la nuit, Ali transforma l'eau en or, au fur et à mesure. Il mettait l'or dans de grands sacs, et au matin, il les offrit au vieil Ahmed. Le roi entendit parler de ces prodiges, et il entra dans le café, ensorcelé par l'air de flûte. Il s'assit sur un tas de charbon. Quand la musique s'arrêta, les clients chuchotèrent en riant. Le roi a le derrière tout noir. Ce n'est pas grave, dit Ali. Ce n'est que du charbon. Mais le roi se sentit si vexé qu'il décida de se venger de retour dans son palais. Il expliqua à sa fille la princesse Rachida: cet Ali m'a fait honte devant tout le monde. Tu vas l'épouser, puis tu lui déroberas la coupe et la flûte magique. Le mariage eut lieu peu après, mais le roi n'avait pas prévu que Rachida serait amoureuse d'Ali dès le premier regard. Elle cacha donc la coupe et la flûte avant de dire au roi son père: des voleurs ont pris les 2 objets. Je ne peux pas te les remettre. Furieux, le roi chassa Ali et enferma Rachida dans sa chambre. Aussi pauvre qu'autrefois, Ali retourna chez sa mère. Quant à la princesse, elle réussit à s'enfuir du palais, en emportant la coupe et la flûte magique. Rachida marcha longtemps dans la plaine, le désert et la montagne. Elle arriva enfin devant une maison où vivaient un vieil homme et une vieille femme. «
Auriez-vous un peu d'eau à m'offrir? Demanda-t-elle. La vieille femme lui tendit une sorte de gourde en peau de bête. Prends cette outre et va la remplir à la source qui coule au sommet de la montagne. Rachida grimpa jusqu'à la source. Elle se désaltéra puis remplit l'outre à l'aide de la petite coupe. Quelle surprise quand le vieil homme vida l'outre. Ce n'était pas de l'eau qui coulait, mais de l'or. Une semaine plus tard, la vieille femme dit en hochant la tête: La vie que nous menons est bien fatigante. Nous aimerions habiter une belle maison, pleine de serviteurs. Et les voilà partis, tous trois, sur les chemins. La princesse, qui s'était habillée en homme, portait un large burnous. Ainsi, personne ne pourrait la reconnaître. Dans la ville où se trouvait le café d'Ahmed, Rachida acheta une magnifique maison où elle installèrent le vieil homme et la vieille femme. C'est laquelle donna naissance, quelques mois plus tard, à un petit garçon. Où est Ali, son père? Soupirait la princesse. Impossible de le savoir. Rachida était toujours déguisée en homme. Au printemps suivant, elle organisa un grand repas. Elle invita tous les habitants de la ville et des environs. Des centaines de personnes accoururent, mais Rachida ne voyait pas son mari. Annonça: Nous servirons le repas quand tout le monde serait arrivé. Il ne manque qu'Ali, un jeune homme très triste, et sa mère. Allez les chercher, ordonna Rachida. À la fin du repas, Rachida entraîna Ali au fond du jardin, près du puits. Elle le supplia. Pourquoi es-tu si triste? Dis-le-moi. Ali finit par raconter toute son histoire. Rachida, toujours déguisée, sortit la coupe et la flûte de la poche de son burnous. Ali était si triste qu'il ne s'en étonna même pas. Il prit les deux objets et les jeta dans le puits en disant: Ce n'est pas à cause de cette coupe et de cette flûte que je suis si triste. Mais c'est que j'ai perdu la femme que j'aimais. Alors Rachida alla chercher leur fils, puis elle ôta les vêtements d'homme qu'elle portait, et Ali, fou de joie, les serra tous les deux dans ses bras. Et c'est comme ça qu'on aura terminé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre la petite cloche de notification. Chaque jour, je vais vous partager, Inch'Allah, une vidéo où je vais vous lire des histoires très passionnantes comme ça. Bye bye tout le monde.